Guerre, pandémie, politique, climat, comment s'en sortir lorsque on a l'impression que tout va mal et qu'on a cette hypersensibilité à fleur de peau qui nous fait tout ressentir? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je te souhaite la bienvenue à l'Université des hauts potentiels dans laquelle nous aidons les personnes avec un profil psychologique de haut potentiel à s'épanouir avec leur douance pour, je l'espère, co-créer un monde meilleur. Tu sais que tu peux dès à présent télécharger une première formation offerte pour apprendre à canaliser ton haut potentiel et t'épanouir avec ta douance. Le lien se trouve en description de cette vidéo ou du podcast. Fais-le maintenant. Tu peux aussi prendre rendez-vous pour passer un bilan psychologique complet de la douance ou bien entamer un accompagnement avec un de nos coachs. Toutes les informations sont en description, bien sûr. Alors, c'est vrai qu'avec la guerre qu'on peut voir dans d'autres pays, avec la pandémie qui nous a touchés il n'y a pas très peu de temps par rapport au moment où je tourne cette vidéo, le climat qui se dérègle, on a des constats un petit peu alarmistes, on se pose vraiment des questions, comment faire pour ne pas être angoissé, ne pas avoir de peur, de frustration ou de colère lorsqu'on est au potentiel, notamment au potentiel émotionnel ou hypersensible, quand on ressent toutes ces choses et qu'on se sent un petit peu écrasé par tout ça, étouffé par tout ça. Comment faire ? Eh bien, la pire des solutions, c'est de se dire, ok, en fait, voilà, notre monde court à sa perte, tout va mal finir, tu tombes dans la dépression. Voilà, c'est la pire des solutions, se dire voilà, c'est fini, c'est cuit pour nous, les carottes sont cuites, on court à la catastrophe, donc il n'y a plus rien à faire, autant tout laisser tomber, c'est la dépression. Ou alors, tu peux avoir une autre solution aussi négative que la première, c'est se dire ok, vu que tout va mal, je me replie sur moi-même comme un ermite, comme une ermite. Je reste chez moi, je me protège de tout, je fais mes petites réserves de pâtes, de farine et de sucre, et c'est fini, je me confine dans un bunker tout seul pour ne plus être en contact avec toutes ces horreurs-là. Ça aussi, sur long terme, c'est pas terrible. Ou alors, tu peux te mettre en colère, hurler à ta fenêtre, et appeler à la révolte face à ces problèmes climatiques, face à ces problèmes politiques, face à ces problèmes de santé, et être dans la révolte. Là encore une fois, est-ce que c'est bon pour toi ? J'en doute. Est-ce que tu as envie que ta vie soit dans la dépression, soit dans le repli sur toi-même, ou soit dans la guerre, dans la révolte ? C'est pas très positif. Ou alors, tu as peut-être une autre solution plus positive si tu es au potentiel hypersensible. Une solution qui va te permettre de prendre là où les bonnes décisions pour garder ton équilibre mental et ton équilibre physique. Pour aller bien. D'accord ? Donc, la grande idée, tout ça, la grande idée que je voudrais te développer aujourd'hui pour vraiment que tu puisses prendre des bonnes décisions, c'est déjà te dire, déjà, c'est important de ne pas tomber dans les excès, dans l'impulsivité en réaction à tout ce qui se passe autour de nous. Attention, parce que l'excès et l'impulsivité, ça va te mener au déséquilibre. Tout ce qui est trop penché à droite, ça fait pencher à droite. Tout ce qui est penché à gauche, ça fait pencher à gauche. L'impulsivité, c'est en avant, ça fait pencher en avant. On est dans un déséquilibre quand on se comporte comme ça. Et donc l'idée, c'est de garder l'équilibre. Garder la voie du milieu zazen, comme on dit dans la philosophie bouddhiste, qui va te permettre de te sentir bien, de te sentir équilibré, malgré ce que tu peux voir ou entendre autour de toi. Et c'est très important lorsqu'on est au potentiel, très 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 important. Donc, pour comprendre ça, sans savoir, pour prendre les bonnes décisions face à tous ces problèmes, il y a 6 grands principes du cycle de décision à connaître. Donc, je te recommande vraiment de prendre un stylo, un papier et de noter ces 6 grands principes du cycle de décision que je vais te donner parce que c'est hyper important, c'est vital pour toi.
Ces 6 principes, ce sont, et on va les détailler après, les valeurs, la définition du problème, les options, la décision, le filtre du cercle de l'influence, les actions et l'observation. J'en ai dit 6 ou 7. Valeurs, définition du problème, les options, la décision, le filtre du cercle d'influence, action, observation. Il y en a 7 même. Il y en a 7. Je me trompe aussi. 7 informations capitales qu'on va voir ensemble. Première information, première notion, ce sont les valeurs. Les valeurs. Qu'est-ce que c'est qu'une valeur? Les valeurs représentent des critères que tu vas valoriser ou que tu vas hiérarchiser. Des critères pour toi. Hein. Ils vont déterminer tes motivations fondamentales dans la vie. Et ces valeurs vont déterminer tes comportements. Ok? Très important. Les valeurs, c'est un petit peu notre programme de base, celui qui est au fond de nous, consciemment ou inconsciemment. Et ces valeurs sont à l'origine de ce qu'on appelle l'enchaînement PPEAR. Alors l'enchaînement PPEAR, je vais te le montrer, juste le temps que j'allume mon iPad, qui s'est éteint bien sûr. Voilà, l'enchaînement PPER, je vais te le mettre ici et je vais te le partager ici, voilà. Alors ça va être peut-être un petit peu flou, mais tu vas comprendre. PPER, c'est quoi? C'est comme un arbre, en fait. Un arbre avec, à la base, les racines. Hein, et dans ces racines, il y a la programmation, c'est-à-dire nos valeurs. C'est notre programmation. Cette programmation, elle va générer quoi? Elle va générer nos pensées, hein, sur la droite. Hein, tu vois, pensées. Donc ce programme génère nos pensées, donc ces valeurs vont générer nos pensées. Ces pensées vont générer des émotions. On est toujours dans les racines de l'arbre. Ces émotions vont générer chez toi des actions. Hein, tu vas mettre en place des réactions, des actions chez toi. Et ces actions vont amener chez toi des résultats. En haut de l'arbre, ça va être les fruits de l'arbre. Hein, donc programme, ça génère des pensées chez toi qui vont générer des émotions. Toi, tu vas réagir à ces émotions, tu vas mettre en place des actions. Et avec ces actions, ça va donner des résultats. OK ? Ça, c'est le fonctionnement des valeurs et l'enchaînement qu'il y a derrière avec ces valeurs. Donc, on va revenir sur ici. C'est fondamental de comprendre ça, c'est que ces valeurs vont te permettre de prendre des décisions après. C'est ça qui est important. Donc, si tu as connaissance de tes valeurs, tu sais ce qui sera supportable et insupportable pour toi. Par exemple, si pour toi, une de tes valeurs principales, c'est la liberté, eh bien, si autour de toi, on bafoue cette liberté et que ça te touche, tu ne vas pas pouvoir supporter ça. Si par exemple, ta valeur, tu as une valeur de pouvoir, de dominance, ben là, par exemple, tu vas avoir envie d'un contrôle sur les gens. Bon, là, ça ne va pas trop te gêner, tu vois. C'est pas un problème. Si ta valeur, c'est la sécurité, par exemple, la sécurité personnelle, c'est sûr que tu vas peut-être te sentir en insécurité si, autour de toi, il y a quelque chose qui ne concorde pas avec ces valeurs-là de sécurité. Okay ? Donc, c'est très important de comprendre, de connaître tes valeurs. J'ai fait d'autres vidéos, je te mettrai des liens en description, sur les valeurs. Et en tenant compte de ces valeurs, tu vas déjà avoir un brin de clarté sur ce que tu vas faire. Parce que ces valeurs, par exemple, en parlant de la liberté, prenons le cas de l'exemple de la pandémie. Cette pandémie, il y a eu un pass sanitaire, un pass vaccinal. Certains ont dit que ça entravait les libertés. Ok. Si toi, ta valeur principale, c'est la liberté. Ça va en l'encontre de ta liberté. Donc, cette notion, elle va te générer des pensées. Pensée, tiens, ça ne me plaît pas, ça me prend ma liberté. Cette pensée va générer une émotion. Ça ne me plaît pas bien, je suis en colère, on m'enlève ma liberté. Cette émotion va mettre en place des actions. Comme je te le disais tout à l'heure, soit tu vas te rebeller, soit tu vas te replier sur toi-même, soit tu vas tomber en dépression. Et tout ça, ça va t'amener à des résultats. Les résultats, c'est peut-être une dépression, je vais être obligé de prendre des médicaments, j'ai appelé tout le monde à la révolte, je me suis fait censurer, je me suis fait renvoyer, etc. etc. Donc, valeur génère des pensées, génère des émotions, génère des actions, génère des résultats.
Ça, c'est la première des notions à prendre en compte dans tes décisions. Première notion, donc déjà, connaître tes valeurs. Je te renvoie dans la vidéo qui est en description. Deuxième principe, c'est définir un problème. Pourquoi définir un problème? Parce que tout simplement, tu ne peux pas résoudre un problème que tu n'as pas bien défini. Ça veut dire que tu ne peux pas, par exemple, combattre si tu ne sais pas qui est ton ennemi. Là, c'est pareil. Si ton problème est mal ou pas défini, comment tu peux trouver une solution? Donc, il faut savoir définir ton problème. Il faut faire la clarté. Quel est le problème qui me touche, qui me gêne, qui me fait réagir émotionnellement? C'est quoi précisément ce problème-là? C'est quoi? Est-ce que c'est diffus? C'est, oh là là, c'est la politique de manière générale, ça me pose problème? Non. C'est quoi dans la politique de spécifique? C'est quoi? Est-ce que c'est, comme on le disait tout à l'heure, dans l'exemple, attention, le pass? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est... Tu définis clairement, précisément, quel est le problème. Plus ton problème sera défini, clair, au plus facile, tu pourras trouver une solution plus facilement. Okay, donc, deuxième notion, définir le problème précisément et pas quelque chose comme ça d'assez général. Troisième principe, ce sont les options. Maintenant, en sachant ce qui est insupportable pour toi, par rapport à tes valeurs, tu connais tes valeurs, tu définis le problème, maintenant que tu connais ça, tu as 3 solutions fondamentales dans la nature par rapport à ça. Ce sont tes options. Ces 3 options, c'est soit tu te figes, soit tu fuis, soit tu te bats. Figer, fuir, se battre. C'est inscrit dans nos gènes. Quand tu rencontres un animal dans la nature, tu croises un lapin avec un fusil, soit tu vas se figer comme ça pour faire croire qu'il n'est pas là, parce qu'il a peur, c'est une réaction normale, soit il va vite partir, soit si c'est un animal qui a des capacités, il va venir se battre comme un lion pour survivre. Donc c'est se figer, fuir ou se battre, tout se résume à ces 3 options dans la vie. Alors ensuite, il y a des sous-options, mais elles découlent toutes de ces 3 options fondamentales. Donc, soit, prenons un exemple encore une fois par rapport à la pandémie, qu'est-ce que tu te fais? Soit d'un coup tu as peur, tu te figes, tu ne sais plus quoi faire, tu sais plus. Tu restes chez toi, tu bouges plus, tu ne sais plus. Soit tu fuis, tu dis ok, ça, je ne peux pas supporter tout ça, je m'en vais, je ne veux pas supporter tout ça. Soit troisièmement, tu te bats, et là tu vas militer, tu vas dire non, je suis contre, je veux mettre des actions contre, etc. Figer, fuir ou battre. Tu as 3 options. Ça, c'est la 3e notion. 4e notion, c'est prendre une décision. Parce que ces options-là, il faut que tu prennes une décision pragmatique. Tu vas dire, ok, je reste figé parce que j'ai peur, ou je fuis, ou je me bats, mais maintenant, qu'est-ce que je fais? Imaginons par exemple, tu veuilles fuir. Tu dis, non, je ne supporte pas ça, je préfère partir. Ok, qu'est-ce que je prends comme décision pour partir maintenant? Et là, ça devient intéressant. Parce que, attention, pour rester dans l'équilibre, tu dois faire passer cette décision dans ce qu'on appelle le filtre de ton cercle d'influence. C'est-à-dire que tu dois avoir les moyens d'agir maintenant, tout de suite. Ça doit être à ta portée. Parce que ça ne sert à rien de s'engager dans un combat, dans un objectif qui n'est pas atteignable sans sortir de ce qu'on pourrait appeler ta mission de vie. C'est-à-dire si tu dis, ok, moi, là, ça ne me convient pas, je veux partir, je vais aller dans un autre pays. La France, ça ne me convient plus, avec toutes ces histoires, je vais dans un autre pays où je suis plus libre, où je suis mieux. Ok, qu'est-ce que tu peux faire dans ton cercle d'influence demain pour partir? Si demain tu pars, mais tu pars une main devant et une main derrière, ce n'est pas la solution. Donc quelle est la première brique à mettre en place si tu veux partir? Est-ce qu'il faut trouver une nouvelle activité professionnelle ailleurs? Est-ce qu'il faut déjà choisir ton pays? Est-ce qu'il faut... Voilà. Quel est, dans ton cercle d'influence, qu'est-ce que tu peux mettre en place tout de suite dès demain matin? En résumé, tu dois un petit peu choisir ta bataille. Tu vois? Je te donne un exemple dans la parentalité positive. Moi, j'ai 2 enfants qui ont 9 et 10 ans. Enfin, non, 10 et 11 ans. Je suis très bon au niveau des dates. Et dans la parentalité positive, on te dit souvent qu'il faut choisir ta bataille avec tes enfants. C'est-à-dire que si, par exemple, tu veux que ton enfant mange des brocolis, par exemple, et qu'ils n'ont pas envie, eh ben, est-ce que ça vaut la peine de se disputer, de crier qu'il y a un enfant qui pleure et qu'il y a une punition pour le brocoli,
ou tout compte fait, bah, c'est pas grave, il n'en mange pas au midi, il en mangera peut-être ce soir ou demain dans la soupe. Donc c'est choisir sa bataille, c'est ne pas se battre pour rien, systématiquement, à chaque fois, et ne pas prendre la mauvaise décision. Ok ? Donc ça, c'est dans ta décision, faire attention de bien choisir ta bataille, de savoir quelle action tu peux mettre en place à ta portée. Et petit rappel, pas d'action impulsive. Attention, l'impulsivité n'est pas guidée par un but. Dans tout ce que je te dis dans cette process de décision, ça va t'amener à un but, à aller bien, être équilibré, te sentir bien par rapport à tes valeurs. Si tu es dans l'impulsivité, l'impulsivité c'est une réaction émotionnelle, il n'y a pas de but, c'est une réaction. Elle n'a pas de but au sens propre. Ok ? Donc attention, pas d'action impulsive. Ah non, ça ne me plaît pas, le pharmacien n'est pas d'accord, il faut que je passe un test. Non, bam, je tire un coup de poing. Ça, c'est une réaction impulsive. Quel résultat t'as même ? Ça t'a soulagé un peu, mais en fin du compte, c'est toi qui es perdant. Donc, pas d'action impulsive. Donc, 4e étape, prendre une décision. 5e étape, mettre en place une action dans la matière. Je fais quoi concrètement demain matin ? C'est quoi la première étape pratico-pratique par rapport à ma décision ? J'ai décidé de partir dans un autre pays. Est-ce que je dois faire mon passeport ? Est-ce que je dois ouvrir un compte bancaire à l'étranger ? Est-ce que je dois choisir ma compagnie aérienne ? Est-ce que je dois prendre une valise ? Quelle est la première action ? Pas le truc, je vais partir à l'étranger de manière très diffuse. Parce qu'il n'y a pas d'action pratique, tu ne le feras jamais. C'est OK, je veux partir, je veux fuir par exemple, je veux partir, aller ailleurs. Qu'est-ce que je fais pour partir dès demain matin ? Qu'est-ce qu'elle est la première action ? Pas oui, mais quand ça sera le bon moment, quand j'aurai pris la... Non, demain matin, qu'est-ce qu'il y a à faire ? C'est mettre une action dans la matière. Et 6e étape, j'observe les résultats. OK, j'ai mis en place des actions, j'ai choisi mon billet d'avion, j'ai choisi le pays où je voulais aller, etc. Maintenant, ça fait 1 mois que j'ai mis en place ces actions-là. Qu'est-ce que ça a donné ? Est-ce que je suis parti ou pas ? Est-ce que ça a changé quelque chose ? Non, je ne suis pas parti. Si tu n'es pas parti, à ce moment-là, tu recommences un cycle de décision. Par exemple, je n'ai pas atteint mon objectif ou ça n'a pas résolu mon problème. Je recommence un cycle de décision. Quelles sont mes valeurs, etc. Comment je prends une décision, comment je mets en place une action dans la matière, etc. Jusqu'à ce que tu arrives à débloquer ta problématique ou atteindre ton objectif. OK ? Ça, c'est très important. Donc, je te rappelle le process, bien connaître tes valeurs, je te renvoie une vidéo en description, définir précisément le problème, le pourquoi. Par exemple, est-ce que la guerre touche mes valeurs ? Est-ce qu'il y a une valeur d'humanité, d'entraide ? Oui, ça touche. J'ai des valeurs d'humanité, d'entraide, donc il faut que je m'implique dans la résolution de ce conflit, que j'aille aider. Si c'est la liberté, est-ce que la guerre à l'extérieur de moi m'entrave au niveau de mes libertés ? Non. Donc, je ne m'en occupe pas. C'est un problème à l'extérieur. La pandémie, est-ce qu'elle touche mes valeurs ? Si toi, la valeur, c'est la liberté, oui, elle a entravé ma liberté, donc non, il faut que je réagisse par rapport à ça. Est-ce que toi, ça ne t'a pas gêné du tout ? Toi, ta valeur, c'était qu'on te laisse tranquille, on t'a laissé tranquille, la pandémie, ce n'est pas un problème pour toi. Pareil, la politique, c'est la même chose. Le climat, c'est la même chose. Bien définir le problème. Ensuite, quelles sont les options ? Petit 3, c'est quoi les options ? Petit 4, prendre une décision. Petit 5, mettre en place une action dans la matière. Petit 6, j'observe les résultats. Et je recommence mon cycle de décision si vraiment il y a un problème. OK ? Donc, valeur, définir le problème, les options, la décision, les actions et l'observation. C'est comme ça que tu peux être amené à prendre des bonnes décisions. OK ? Donc maintenant que tu sais comment faire, soit tu remets la vidéo en replay, tu reprends des notes et tu vas réaliser un processus de décision par rapport aux problématiques que tu rencontres autour de toi, par rapport à ces informations sur la guerre, sur la pandémie, sur la politique, sur le climat, sur les choses qui vont mal. Est-ce que ça fait partie des choses sur lesquelles tu dois réagir et comment tu dois réagir ? Fais passer ça par ce cycle de décision, tu vas voir, ça va te clarifier ta vie et tu vas trouver des solutions où tu vas te sentir mieux par rapport à ça. Mets-moi en description si tu as déjà pris
des décisions par rapport à ces situations un peu noires, négatives que l'on traverse en ce moment, et qu'est-ce que ça t'a apporté. Et n'oublie pas de mettre un like pour remercier le travail de cette vidéo qui est offerte et soutenir cette chaîne. Et tu sais que tu peux dès à présent télécharger une première formation offerte. N'oublie pas, c'est en description. Et tu peux aussi prendre un rendez-vous pour passer un bilan de détection. Et comme tu le sais très bien, nous sommes une communauté, on avance ensemble. L'éducation, le savoir, c'est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. C'est Nelson Mandela qui disait ça. Si ça n'a pas marché pour toi jusqu'à présent, c'est que tu n'as pas le bon mode d'emploi. Donc, comme le disait Einstein, la folie, c'est de toujours faire la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Que la force soit avec toi. Clique sur le lien qui se trouve en description de cette vidéo ou épinglé en commentaire pour m'indiquer à quelle adresse t'envoyer ta première formation offerte qui te permettra de t'épanouir avec ton haut potentiel ou ton hypersensibilité.